Quelles sont les deux formes extrêmes du spectre de l'autisme? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. L'appellation spectre de l'autisme regroupe des formes très différentes les unes des autres. À un extrême du spectre, on trouve l'autisme le plus sévère. Dans cette forme d'autisme, il y a un besoin d'assistance très important pour les tâches de la vie quotidienne, comme s'habiller, faire ses courses. Il peut y avoir un déficit intellectuel associé et peu ou pas d'accès au langage. Dans cette forme d'autisme, il peut y avoir aussi des mouvements répétitifs constants, par exemple se balancer d'avant en arrière toute la journée du matin au soir. Une très grande difficulté à communiquer, que ce soit verbalement ou non verbalement, et puis une grande difficulté aussi à passer d'une activité à une autre. Cette forme d'autisme, qui est dite de niveau 3, c'est le niveau le plus sévère, constitue un handicap profond. À l'autre extrême du spectre, on trouve ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger ou autisme de haut niveau. C'est la forme d'autisme de niveau 1, la forme la plus légère, dans laquelle il n'y a pas de déficit intellectuel, il peut même y avoir un haut potentiel intellectuel associé, il n'y a pas d'altération du langage, le langage est bon, et le spécialiste peut-être le plus important du spectre de l'autisme, Tony Attwood, dit que le syndrome d'Asperger est un don, un talent, pas quelque chose qui devrait être guéri, mais quelque chose qui doit être utilisé pleinement. Je trouve très positif que certaines personnes parlent de leur syndrome d'Asperger pour dire ce que c'est et aller au-delà des clichés sur l'autisme. C'est le talent, le syndrome d'Asperger, de quelqu'un comme Elon Musk ou de l'acteur Anthony Hopkins ou des humoristes Laura Lone ou Florence Mendez. En conclusion, depuis 2013, les différentes formes de présence sur le spectre de l'autisme ont été regroupées sous l'appellation TSA, trouble du spectre de l'autisme, qui qualifie donc des formes radicalement différentes les unes des autres. Mais ce qui est certain, c'est que quand on est sur le spectre de l'autisme, qu'on soit à l'un des deux extrêmes que je viens d'évoquer ou entre les deux, c'est absolument essentiel de le savoir. Et pour déterminer si vous avez un syndrome d'Asperger, la première étape, c'est le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour à 17h30. Très bonne fin de journée et à demain pour une nouvelle vidéo.